Le fond que j'ai choisi, c'est Orgueil et préjugés. Année 2005, réalisation Jules Wright, scénario Deborah Morash, Emma Thompson, acteurs principaux Keira Knightley, Matthew Macfadyen, pays d'origine États-Unis, France, Roger Munis, genre comédie romantique, durée 127 minutes. C'est une adaptation de l'une des œuvres les plus importantes de la littérature anglaise. Raconte l'histoire de Mademoiselle Elizabeth Bennet et Monsieur Fitzwilliam Darcy. Le film commence par présenter la famille Bennet, Madame Bennet et Monsieur Bennet, ainsi que leurs filles, Jane, Elizabeth, Marie, Catherine et Lydia. La famille s'intéressait à l'arrivée dans la région de Monsieur Bingley et Monsieur Darcy, deux jeunes célibataires et chanceux. Madame Bennet cherchait à jumeler l'une des enfances avec l'une d'entre eux. Rappelons qu'en Angleterre, au XIXe siècle, le rôle de la femme était celui de mère ou d'épouse, et puisque le majeur n'y avait pas que des filles, à la mort du père, la maison, il vient passer à l'homme le plus proche de la famille, en l'occurrence William Collins. La famille assiste à un bal où ils se rencontrent Monsieur Bingley et sa sœur et Monsieur Darcy. Le lien entre Monsieur Bingley et Mademoiselle Jane est évident, ainsi que la position de Mademoiselle Caroline Bingley et Monsieur Darcy à une seule union. Cette dernière a également un certain lien avec Mademoiselle Elizabeth, mais en raison de ses humbles origines, il rejette ses sentiments. Il les croit plutôt arrogantes. Mademoiselle Jane est invitée à souper avec les Bingley, mais à cause de sa mère, elle bat à cheval pendant qu'il pleut et prend rond. Pendant ce temps, l'armée est arrivée et les filles Bennet ont rencontré les officiers. L'un d'eux, George Wickham, un vieux ennemi de Monsieur Darcy. Chez une famille, et Bingley promet de donner une danse. Tout le monde assiste. Mais après Darcy, Bingley et sa sœur quittent la région sans rien dire. Jane devient triste et décide d'aller à Londres pour passer du temps avec ses oncles. Colin propose à Elizabeth et les rejette comme épouse sa meilleure amie, Charlotte. Quelques temps plus tard, Elizabeth va leur rendre visite et reste avec eux pendant un certain temps. Là, il rencontre le duc Catherine de Bourgh, qui se trouvait être la protectrice de William Collins et la tante de Monsieur Darcy, qui séjournait avec elle. Un après-midi, il découvrit, merci au colonel Fitzwilliam, le croissant de Darcy, que la raison du départ de Bingley avait été causée par Darcy, qui voulait empêcher l'union entre lui et Jane. Darcy propose à Elizabeth qui les rejette. Avant de partir, Darcy lui écrit une lettre expliquant toute la situation et les problèmes avec Wickham. Jane et Elizabeth sont retournées à la maison, mais Elizabeth décide de faire un voyage avec ses oncles dans le Derbyshire et ils rentrent à Pemberley, la demeure de Darcy. Pendant leur séjour, Darcy était très gentil et généreux. Ils sont rencontrés Georgina, sa sœur, mais Elizabeth reçoit des nouvelles sa mère. Lydia s'est enfuie avec Wickham. À la fin, Darcy les reçut, les trouvant et les forçant à se marier. Il payait pour tout. Il explique également à Bingley la situation avec Jane et ils sont fiancés. Une fois de plus, Darcy fit une proposition de mariage à Elizabeth, qui après tout ce qui s'y passait, mais de côté sa orgueil et ses préjugés, acceptait ses sentiments envers les hommes bons qui il est et acceptait avec joie.
Nous pouvons trouver un nouveau vocabulaire comme celui-ci. C'est un beau film. Le livre est de Jane Austen, raconte après tous ensemble une histoire qui captive le public. C'est un de mes films préférés. C'est tout ce que vous pourriez demander à un beau film. La musique est belle, le paysage est magnifique et le jeu des acteurs est impeccable.